Mizmor Lamedelet, les David, Bishanoto, et Tamo Lifne Avimelech, Vaïgareshu, Vaïlach. C'est quoi l'histoire? On nous introduit ici. Alors, d'habitude, c'est le Malbim qui nous fait une introduction. Quel est le contexte? C'était quoi l'histoire? Bishanoto, et Tamo Lifne Avimelech, Vaïgareshu, Vaïlach. C'est quoi l'histoire? Il nous dit le Minchat Harev, ce pasouk en réalité, ce Mizmor, il est suite à une interrogation, un étonnement de David Ameler et de Shlomo Ameler également, qui se sont tous les deux posé la question: pourquoi le bon Dieu a créé la folie, le shtout, l'idiotie, l'insensé, d'accord? Le shtout c'est la folie. Normalement, quelqu'un qui est shtuté, c'est quelqu'un qui n'a pas des capacités, qui n'est pas en capacité intellectuelle, d'accord? Il a aucune, ses facultés sont atteintes. Ouais. Et donc il a demandé, David Ameler, il a demandé à Hachem, à quoi bon cette créature, d'accord? Voilà, Chazak. Donc l'Agma il dit comme ça, il lui a dit, David Omer Lifna Kadosh Baruch Hu, je vous lis dans les mots, Shtut Shebarata Mana Yesh Lefanecha. Donc quel est l'intérêt? Quel est Anna? C'est intéressant le terme ici. Mana yesh lefanecha. En quoi il y a un profit devant toi? Comme si c'est Akadosh Baruch Hu qui profite. Mais ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Il a dit quoi? Il a dit pourquoi c'est une situation en général, un choté, n'est-ce pas? Il est mal couvert, mal habillé, et du fait qu'il fait des idioties, il attire les enfants. Et il est sur pleine place publique, comme ça c'est marqué dans le Midrash, hein, je vous lis, c'est marqué Kshadam al-Rabashum Karet Begadav, donc il a les vêtements déchirés. C'est une attraction, n'est-ce pas, pour les enfants. Et les gens se moquent de lui. Zenael et Fanecha, c'est au fond la question. La question c'est, si une personne qui est malade, une personne qui est atteinte, une personne qui, lo alenu, souffre, mais il est chez lui, ok, mais là, a priori, l'étonnement de David Ameler, c'est quelque chose qui est, c'est pas Kavod Abriot, c'est quelque chose qui est se moquer d'une personne. Donc David Ameler demande, t'as un profit de ça? Qu'est-ce qu'il a répondu à Akadosh Baruch Hu? Tu en auras besoin. Et David Ameler et Shlomo Ameler pareil, c'est marqué David Ashtout Takoretega Chechashterlo. Donc intéressant, on a l'impression que David Ameler ici il a employé des termes qui sont pas très doux. Anaïch Lefanecha, comme s'il dit ça te fait kiffer dans notre argot, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit à David Ameler, tu en fais correct ta gare, quelque part, tu viens tu rouspètes, tu as des réclamations, tu as des accusations, eh ben tu en auras besoin. C'est quoi l'histoire? Une fois, il a été surpris. Donc il lui a dit, Vechen Shlomo, bas de Davar Yechabel Bo. Et donc, c'est à ce sujet-là que Akadosh Baruch Hu, il a mis David Ameler dans une situation où il avait besoin de la folie. Comment il a besoin de la folie? Il s'est fait prendre pour un fou. Quand est-ce qu'il a été repéré par des Pélishtim, comment c'est marqué dans le passage? C'est marqué Avimelech. Donc les Pélishtim, ils l'ont repéré, ils ont dit, oh, notre roi, donc Avimelech, il s'adresse au roi, il dit, c'est lui, David, qui a tué Goliath, arrêtons-le, mettez-le en prison. Et Avimelech qui avait de la sagesse, il dit non, c'est impossible que ce soit lui, parce qu'il se comporte comme un choté. Et donc, Bifrat Shayu Avadav Makirim Oto, comme ça il dit le Minchat Harev, il dit les esclaves d'Avimelech avaient repéré David Ameler, ils savaient, ils étaient convaincus que c'était bien lui. Akadosh Baruch Hu, en réalité, David Ameler, c'est le grand chidouch ici du Minchat Harev, il dit que David Ameler n'a pas fait le fou. Mais Akadosh Baruch Hu a fait croire à Avimelech que la personne qui était en face de lui c'était un fou. Non, n'arrêtez pas du tout. Il n'a rien fait. David Ameler lui-même, il n'a même pas dû jouer le jeu, la comédie, rien du tout. Mais Avimelech, qui était quelqu'un de sage, comme ça c'est marqué ici, a priori, il savait traduire et interpréter une situation,
eh ben, ça lui a paru comme si David Ameller, il avait un comportement d'un fou. Et c'est comme ça qu'il n'a pas retenu l'appel de ces sujets. Ou Magamaya Zenes Betornes, qui a la Vimelech les sorts de David Beveta Surim Alizéim au Chodesh, il nous dit à Ratarev, si toute personne sensée, n'est-ce pas, admettons, toute une cour dit au roi, c'est lui, arrêtez-le. Et le roi qui dit, non, ça me semble pas la bonne personne. C'est quoi? Ok, c'est ton droit. Alors tu as une meilleure vue, tu as une meilleure interprétation, tu as une meilleure... Mais dans le risque, non, dans le risque, dans le doute plutôt, mais va l'arrêter, fais une arrestation, tu mets en garde à vue 24 heures, tu vas analyser la situation de plus près, n'est-ce pas, 24 heures, voire 48 heures, jusqu'à combien de temps ils ont le droit, n'est-ce pas, la garde à vue. Et si c'est tes sujets qui ont raison, eh ben tu leur donneras raison. Et sinon, tu le lâcheras. Le roi, il se gêne pas. Il nous dit, le Midra, t'arrêves ça, le Nes Betornes. Premièrement, que Avimelech, ça lui a paru comme si c'était un fou. Que David Ameller était un fou, et donc ça peut pas être David Ameller. Et deuxièmement, il ne l'a même pas arrêté, il n'a même pas emprisonné pour vérifier. C'est comme s'il était convaincu totalement. Et c'est justement cette introduction à ce mismor-là. Et il a libéré, il a renvoyé, et il a pu s'échapper sans même être retenu pour vérifier. D'accord. Et c'est ce qu'il nous dit, quand il est parti, David Ameller, il est parti avec une démarche classique, normale. Pas une personne ni qui tient pas debout, ni qui déambule, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ni avec. Donc il avait rien de fou, et malgré tout, Avimelech l'a laissé partir. Donc c'est sur ça qu'on parle. Donc donc on remarquera également que ce mismor là, il est en alpha bêta. Et à nouveau, je trouve étonnant que les Mefarshim ici n'ont pas soulevé, n'ont pas rapporté l'idée, ou en tout cas le Inyan, hein, ou une explication, pourquoi particulièrement. On sait qu'il y a plusieurs mismorim qui sont en alpha bêta, pourquoi celui-là particulier? Ok. Donc ici, on avait déjà parlé de cette notion Bechol et à tout instant. Et Bechol et, hier on m'a présenté un sefer du Rav Moshe David Vali, qui est un élève de Ben Midrashut du Ramchal, qui nous dit Bechol à tout instant. Bémet, ça rejoint un petit peu le Malbim. Le Malbim, il dit, c'est quoi Bechol à tout instant? On avait déjà parlé des étimes, des différents moments que je nous fait traverser dans la vie. Il y a des moments qui sont plus agréables que d'autres. Et sur ça, David Ameller dit Avarecha Becholet. Tout le temps. C'est quoi tout le temps? Que ce soit des moments agréables, que ce soit des moments faciles, que ce soit des moments paisibles, ou que ce soit des moments difficiles. À chaque instant, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Pourquoi? Parce que je suis confiant que ce qui me paraît mal, ce qui est même peut-être également une souffrance, je suis convaincu, c'est les Tachlit Tova. Je suis certain que c'est passager, c'est un moyen, c'est qu'il faut passer par là, ou bien pour expier les fautes, ou bien c'est une épreuve, ou bien c'est pour être épargné de quelque chose. Des fois, quelque chose nous amène quelque chose, n'est-ce pas? C'est en réalité, c'est tout simplement pour nous éviter une certaine situation, d'accord? Donc on a l'impression, nous on le prend comme un tsar, des fois on peut se monter en rage, n'est-ce pas? Des fois la route elle est pas fluide, on comprend pas pourquoi, mais en réalité, mais parce que l'objectif n'est pas là, il n'est pas là l'objectif. Tu crois, toi t'as pensé, t'as prévu. Des fois, je vais vous donner une histoire qui m'est passée aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pensais avoir un rendez-vous. Et en réalité, j'avais pas de rendez-vous. Mais je voyais que rien ne marchait. Ça ne marchait pas. Mais après, quand j'ai réalisé, mais oui, parce que tu n'avais pas ton rendez-vous. Tu as cru que, tu as fait ton programme, tu t'es déplacé tu vois qu'il n'y a pas où stationner, tu as vu que c'est bouché, n'est-ce pas, tu as les nerfs qui montent parce que tu crois être en retard, mais tu as arrêté, mais non, tu n'as pas de rendez-vous aujourd'hui. D'accord? Donc c'était. Là, quand tu sais que tu n'as pas rendez-vous au final. On raconte une histoire similaire. Une fois, il y a. Sous la roupa, il y avait vraiment une. C'est marqué qu'il n'y a pas une roupa où il n'y a pas toutes sortes de Eikuvim, comme on dit, n'est-ce pas, des
des inconvénients, d'accord. Ikuvim, d'accord, donc une sorte d'embûche. Et jusqu'au dernier moment, n'est-ce pas, jusqu'au dernier moment, une fois, le Rav qui était encore sous la choupa, et le Khatan qui sort la bague, où on amène la bague au Khatan pour ça, il s'apprête à la donner, à la mettre sur le doigt de la femme, et la bague qui tombe, elle va la trouver maintenant. Oh là là. D'accord, et ils ont mis du temps à la trouver, ça met un certain temps, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Moi, ça c'est une histoire qu'on raconte. Moi j'ai déjà assisté à un mariage où ça s'est réellement passé, ils ont laissé, où l'enfant il est venu, il a pris la bague, il a joué avec, et va trouver la bague. On est avant la roupa, j'ai assisté, c'était pas bien. On fait, d'après la lara, tu peux marier même avec une date. Tu as besoin de la bague, c'est pas une obligation. Tu as besoin de chavé pour ta. Tu lui donnes 1 euro, elle est mariée, pas de problème. C'est pas ça l'histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des nianimes dans la bague et le rond, etc. L'argent, l'or, la forme, rond, carré dans le rond. En tous les cas, et le Rav, il a dit, si la bague elle est tombée et qu'on a mis du temps à la trouver, il ne devait pas encore se marier cette heure-ci. Il devait marier un quart d'heure après. En réalité, c'est ça. Des fois, on a l'impression, ouais, il y a du stress et bémet. Oui, on n'a pas forcément les explications, mais il faut savoir, à chaque instant, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et si ça nous paraît des ikuvim, non, en réalité, c'est pas des ikuvim, c'est que c'est pas le moment. Chaque chose en son temps, d'accord. En tout cas, donc ça, s'il nous dit le Malbim. Le Malbim nous dit, ça fait allusion à tous les moments qu'un homme, toutes les catégories, tous les types de moments qu'un homme vit, qu'ils soient bons ou moins bons. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu, c'est ce qu'il dit David Amer, je suis convaincu que même ce qui me paraît pas bon, ouais, et ben en réalité je suis convaincu que c'est pour une finalité qui est bonne. Alors je me permets de rajouter un chidouche du Orachem Akadosh qu'on a vu aujourd'hui. On a vu aujourd'hui, c'est marqué dans la paracha, et les Tolot Yaakov Yosef. Vous savez ce qu'il nous dit, une des explications du Orachem Akadosh, il nous dit, on sait bien que Rashi nous ramène Vayeshev Yaakov Ve'eretz Migurei Aviv. Rashi nous ramène le Midrash, Vayeshev Yaakov, c'est la première fois qu'on voit ce terme dans la Torah. En tous les cas, ça a été reproché à Yaakov Avinu. Bikesh Yaakov Avinu Hashevet Beshalva. Yaakov Avinu a souhaité s'installer avec tranquillité, d'une manière paisible, n'est-ce pas? La Shevet. Alors même si, dans le Passouk lui-même, et c'est une des explications du Orachem Akadosh, Beretz Migurei Aviv, donc il n'a pas voulu s'installer. La Gourba Resmano, il vient comme un étranger quand même. Mais en tous les cas, Vayeshev Yaakov, il a voulu s'installer. Bémet, on peut se poser la question, Bémet, c'est particulier chez Yaakov Avinu, mais on peut également comprendre et expliquer que Yaakov Avinu, il avait de quoi souhaiter s'installer. Après avoir été en tension avec son frère depuis l'âge de 15 ans, puisqu'il y a eu déjà la transaction de la Bechora. Après, à 63 ans, il lui a piqué la bénédiction, il a dû se sauver. Ensuite, il était, n'est-ce pas, sous les menaces. Pendant 14 ans, il s'est enfermé, il a étudié, mais il était toujours avec cette menace qui existe toujours. Après 20 ans chez Lavan, il a en face de lui un beau-père qui le truande, et il sait que c'est là qu'il doit fonder son foyer, et qu'il y a des risques, n'est-ce pas? Après tout ça, il a, Baruch Hashem, les 12 tribus. Il se prépare à la rencontre avec Esav. Il se rencontre avec Esav, ça aussi c'est encore des péripéties, c'est encore des craintes. Vaïra, Yaakov, Meod, Vaïtzerlo, Vaïachas, etc. C'est une situation très difficile. Il arrive enfin chez ses parents. Il a le droit de souffler? Il a le droit de souffler. Eh bien, le bon Dieu lui dit non. L'Odayan, pas encore. T'es pas encore fini. La mission n'est pas encore à son max. Et donc, Yaakov Avinu lui a été reproché que Bikesh Yaakov Avinu, il a souhaité de vivre paisiblement. Eh bien, Kafat Rouzo chez Yosef. Il nous dit l'Orachem Akadosh Terim, Achidouche Terim. Il dit Orachem Akadosh. Le fait que Yaakov Avinu, il a souhaité vivre paisiblement, eh ben c'est ça ce qui a été l'origine de ce qui s'est passé ensuite avec Youssef. Comme quoi, en un mot, des fois, c'est l'homme qui se met dans une situation problématique. Et là, on parle de Yaakov Avinu. On ne parle pas d'une avéra, chas shalom. On ne parle pas d'une faute, on ne parle pas d'une erreur. On parle de quelque chose qu'on ne peut reprocher que à des tzadikim comme Yaakov Avinu. Eh ben il faut savoir que voilà, des fois,
on disait tout à l'heure, des fois la route elle n'est pas ouverte, on a l'impression que c'est le bon Dieu qui nous ferme les accès. En réalité, pas du tout. Il nous dit le Rav Akadosh, des fois, c'est l'homme lui-même qui s'est fermé les routes. C'est l'homme qui a causé. Pourquoi? Parce que Bikesh Yaakov Avinu, il a souhaité un petit peu de respirer un petit peu. Je lui dis, ah bon, tu veux ça? Non, tu ne mérites pas ça. Et donc, il y a eu l'histoire avec Youssef, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Ravali, pour compléter un petit peu cette notion-là, Avaychat Hashem Becholet, alors un petit peu de Sod, je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il nous dit Kol et Aet, ça fait allusion à deux midot, qui sont Yesod et Malchut. Yesod et Malchut, on sait que c'est les deux midot qui se joignent, et Becholet à chaque instant. Et là, juste pour revenir, il nous dit pourquoi Vayachat Hashem Becholet? C'est un petit peu différent de ce qu'on vient de voir, mais ça va un petit peu dans le même sens. Il nous dit comme ça, il nous dit Afilu Be'etzara, parce que pourquoi qu'il y a Atzala Mouchenet ou Mezoumenet et la Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand c'est vrai qu'on est en souffrance, c'est vrai qu'on est en difficulté, c'est vrai mais le Tzadik, sa délivrance, elle est déjà prête. Donc en réalité, le Malbibi nous dit non, c'est seulement transitoire, c'est seulement passager, c'est seulement momentané. Je suis confiant que la finalité, elle sera bonne. Le Ravali nous dit plus que ça quelque part. Il nous dit, en réalité, je suis convaincu que la délivrance, elle est déjà préparée. On sait que Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, c'est marqué Terem Ene, n'est-ce pas, Vayetarem Ekreo Vani Ene, Odem Medavrim Vani Eshma. Akadosh Baruch Hu, avant même qu'on l'implore, Magdim Refoua la Maka, exactement. Donc c'est ça c'est encore une explication de Becholet. Donc Becholet, encore une fois, on dit deux choses. Ou bien Becholet, tout le monde est d'accord que Becholet, ça fait allusion ici, aussi bien aux moments qui sont bons, qui nous paraissent bons, qu'on ressent bons, autant les moments qui sont mauvais. Maintenant, il y a deux raisons pourquoi. Ou bien parce que je sais que la finalité sera bonne, ou bien parce que je sais qu'en réalité, la délivrance est déjà prévue. En réalité, toute personne, très souvent, la difficulté de surmonter une épreuve, c'est parce qu'on est un petit peu dans l'incertitude, on est un petit peu dans la crainte de qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, si on est confiant... Aussi parce qu'on ne voit pas le bien. Khazak, c'est les deux choses. Donc c'est exactement, ça c'est le Malbim. Le Malbim, il dit, parce qu'on ne voit pas le bien. Donc ça, il faut être confiant qu'il y aura du bien. Il a fait moi, ça c'est le Malbim. Là, on est en train de dire autre chose. Il y a une autre raison pour laquelle c'est difficile de supporter la souffrance. C'est parce que on croit que la délivrance n'existe pas encore. On croit qu'elle va exister dans un temps lointain, ultérieur. Mais si tu sais qu'elle est déjà là, d'accord, bah là tu le vis plus simplement. Tu le vis. C'est plus seulement de la émouna, il y aura quelque chose d'autre. C'est une préparation à une autre situation. Non, la réparation elle est déjà là. La salle elle est déjà présente. Donc c'est à nouveau, ça se rejoint, mais il y a une petite nuance. C'est rien, tu vois le bien tout de suite. Il faut comprendre c'est quoi le lien qui est entre le début du pasouk et la fin du pasouk. Bachem Talen Nafshi, Ishmu Anavim Ismachu. Quel rapport? C'est quoi le lien? Il dit Farshim, il dit ici, sur le Malbim. Il nous dit le Malbim. En réalité, ça peut être traduit comme étant qu'on appelle ça de la prétention. Bachem Titalen Nafshi, comme si que je me vante d'avoir un Dieu, d'avoir un Père qui est au ciel, n'est-ce pas, qui est... donc c'est un petit peu de la prétention, c'est comme si tu dis je suis proche du bon Dieu, ou le bon Dieu est proche de moi, c'est un petit peu de la prétention. Et donc quelque part, ça pourrait être traduit comme de la gava. C'est pour ça que David Amer continue, et que tu continues, il dit quoi? Non, Ishmael Avismar, en réalité non, pas du tout. C'est une manière de dire justement que je reconnais que tout vient d'Hachem. Et c'est ça la définition de la Hanava. La Hanava, c'est pas forcément, c'est quelqu'un, effectivement, on a le droit, quelque part, il y a une, comment il s'appelle, le pasouk, comment il dit le pasouk qui dit, Vaïkba libo bedarke Hashem, n'est-ce pas, on a le droit d'avoir, n'est-ce pas, comme comment on appelle ça, gavout, n'est-ce pas, se sentir élevé par le darke Hashem, et c'est pas quelque chose qui est péjoratif, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Il nous dit ici, le Rav, ça va également dans cette direction. La fouke minamital eli mechochmatam. C'est comme c'est marqué, maitalel, agibor bigvurato, kim bezot elamital, askel veyado aussi, n'est-ce pas? La définition c'est ça le mitalel. Le mitalel,
se vanter, se mettre en avant, s'attribuer des titres et des mérites, etc. La chorma, c'est tout celui qui va s'attribuer quelque chose, parce qu'il va exposer la chose de manière à ce que ce soit perçu comme une réussite personnelle qui lui revient parce que c'est sa démarche, parce que c'est sa sagesse, parce que c'est sa stratégie, parce que c'est ses capacités, etc. Ça, c'est de la gava. Tout celui qui dira mais ça vient d'Hachem, quelque part, même si c'est un petit peu prétentieux de dire j'ai mérité que le bon Dieu, n'est-ce pas, il m'a répondu, c'est un petit peu prétentieux. Ça montre que ça laisse entendre que le bon Dieu il m'a écouté, ça veut dire j'ai réussi à obtenir quelque chose. Ça peut être prétentieux. C'est pas de la gava. Et justement, Ishmael Avim Veismachu. Gadelu Lachem iti Gadelu Ladon iti Romashem Yardav. On sait que de ce pasouk-là, on apprend la bracha de Zimoun. Gadelu Lachem iti. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce qui dit Gadelu Lachem iti? Le Chida nous dit une explication. J'ai pas bien compris, mais il dit que ça fait allusion à la Shrina elle-même qui nous invite à être Magdi la Kashborou. Dans le Malbim, on trouve un chidouche pshat. Qui démarre de l'étymologie. C'est quoi la définition, pas l'étymologie, mais la différence entre le mot gadol, le terme de gadol, et le terme de ram. Gadol, c'est quelque chose de grand, mais qui est accessible. Ram, c'est quelque chose qui dépasse. L'homme n'a pas accès, ne peut pas atteindre. Et c'est ce que les goïms prétendent. Les goïms prétendent, en tout cas, que je vois Ram al Hashem Kevodo. C'est le Malbim qui dit tout ça. Il ramène ces psukim-là. Les goïms prétendent que je vois il est tellement grand, mais tu n'as aucun accès avec le bon Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'inverse. On dit Gadol Hashem iti. Effectivement, c'est sûr qu'Hachem il est Ram. On vient pas, Chas v'Shalom, rapetisser Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'il nous donne également la possibilité d'avoir accès. Et il nous met l'échelle, comme l'échelle de Yaakov Avinu, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il est grand. C'est vrai qu'Hachem il est dans les cieux. C'est vrai que ce que Hachem est, quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. Adasov, l'idbat fissa klal, n'est-ce pas? Ce qui est marqué, c'est les termes qui sont on n'a aucune notion de qu'est-ce que ça peut être, mais ce qui est certain, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu ki kadoshani. Akadosh Baruch Hu nous invite à le ressembler. Ma'u chanun avatar hanun. Akadosh Baruch Hu nous a donné les éléments, les moyens de lui ressembler, de s'approcher de lui. C'est ça ce qu'on dit ici. Gadelu l'Hashem iti un romashom yardav. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il est ram. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il est très très haut, très loin. Mais on a la possibilité de gadelu l'Hashem iti. On a la possibilité de faire grandir Akadosh Baruch Hu. De quelle manière? Justement en le reconnaissant, en accomplissant sa volonté, en essayant de le décoder, n'est-ce pas? Ça, on va voir tout de suite Tamour, qui y arrive. Donc c'est ça, Gadelu l'Hashem iti, le terme de Gadol. Donc même si David Amelech dit, même si, bien sûr, je suis parfaitement d'accord qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ram, Mitzat Amitato, ça veut dire son être, n'est-ce pas? Le Emet et qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il est Ram, mais on a quand même les moyens de Gadelu l'Hashem iti. Darachet Adonai ve'anani, ou Mikol Megurotay Isilani. Darachet Hashem ve'anani, on a dit toujours ce passage qui est marqué dans la Torah, Vav biotam be'ato ivem le masim galatem, comme c'est marqué là-bas dans le pasuk. Le pasuk qui dit là-bas, qui dit d'Hashem bechol levavecho bechol nafshecha. Matzata, comment c'est marqué dans le pasuk Mechila. Le pasuk qui dit ubikashtem misham et Hashem yugicha, ou matzata qui dit dreshenu bechol levavecho nafshecha. Quand on parle de dracha, d'être doresh, ça veut dire de comprendre, d'essayer de comprendre, de faire une dracha, c'est essayer de comprendre le fond des choses, de comprendre le sens, de comprendre l'idée, de comprendre et ne pas s'arrêter à une lecture superficielle. Darashti Hashem va'anani. Là, quand David Amelech dit Darashti, n'est-ce pas? C'est en réalité, il vient dire que justement, j'ai cherché à comprendre, je me suis intéressé, et Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui m'a donné le mérite de va'anani. Akadosh Baruch Hu m'a répondu. Ou mikol migurota etzilani. Il nous dit Ravali à ce sujet-là quelque chose de magnifique. Il nous dit, en réalité, des fois, l'homme peut être malheureusement détourner, ça peut être, les faits peuvent détourner l'attention de la personne et lui faire croire qu'en réalité la solution qui s'est présentée à lui ou la problématique qui a été résolue, etc., eh ben c'est naturel, c'est pas forcément une ashgacha pratique, c'est pas forcément une providence divine.
Et là, il nous dit, Ravali, mais justement, du fait que Darashti et Hachem, Ve'anani, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est suite à ce que j'ai demandé, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a répondu. Mais la logique est de supposer que justement, c'est une réponse à ce que je l'ai imploré, et pas simplement quelque chose qui est venu comme ça. Puisque, finalement, on est... on va dire le répondant nous fait traduire qu'en réalité, plutôt que de croire que c'est quelque chose qui n'a pas de raison, qui est venu, qui s'est présenté, c'est plus logique de penser que non, j'ai demandé et j'ai été répondu, j'ai demandé quelque chose et je l'ai obtenu, ben forcément que c'est une réponse, ça a été une réponse à ma demande. Mais plus que ça, mais en plus de ça, on peut bien dire, n'est-ce pas, le Yetzer peut nous faire croire. Une fois, quand de temps en temps, n'est-ce pas, tu as demandé quelque chose, une fois tu as obtenu, mais 100 fois tu l'as pas obtenu. Alors tu vas dire, bon, ok, alors la fois où je l'ai obtenu, eh ben ça peut me laisser croire que c'était un hasard. Ça peut me laisser croire que c'était pas forcément une providence divine. Mais quand c'est comme Mikol Saotav, quand c'est Mikol Megurota et Silani, à chaque fois à que je me réponds, eh ben là, effectivement, il n'y a pas lieu de douter qu'en réalité, non. Ce que j'ai eu comme solution, ce que j'ai eu comme délivrance, etc., c'est une réponse à ma demande. Donc David Améler nous dit non, mais comme il m'a toujours sauvé. Et ça bémet pour voir, et là on revient effectivement, pour voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations, il faut réellement être Doresh. Il faut vraiment vouloir, il faut vraiment le chercher, il faut essayer en comprendre. Des fois, on n'a pas besoin de faire un grand effort pour voir la main d'Hachem. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui est Doresh, celui qui va chercher à comprendre, mais Vadaï qui trouvera une explication. Et David Améler, il a été capable jusqu'à dire, et trouver un sens, ou trouver la volonté d'Hachem, ou la présence d'Hachem, ou la solution qui c'est. Ce qu'on retrouve là, à Naga d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut le chercher. Des fois, c'est plus simple. C'est de savoir qu'Hachem, chaque... On laisse faire vite. Habitué la Venaharu, Oufne Maler Paro, donc habitué la. Tous ceux, Rachid dit, voilà, simplement, habitué la Venaharu, tous ceux qui ont tourné leur regard vers Akadosh Baruch Hu, Naharu, Minashon, et Iru Panem, leur visage c'est éclairé, il a été éclairé, c'est-à-dire que logiquement, moi je comprends que ça veut dire qu'il y a eu un éclat sur leur visage, ça veut dire qu'en réalité on est le reflet de ce qu'Akadosh Baruch Hu Ya'er Hashem Panav Elecha, n'est-ce pas, quand on dit Akadosh Baruch Hu il nous éclaire, si nous on a une Harat Panim, c'est qu'en réalité on est le reflet, n'est-ce pas, comme la Levana, d'accord. Ze'ani Kara Vadon Shamer Mikol Sortav Yoshio, il nous dit ici donc habitué la Venaro Fene Maner Paro. Et Ze'ani Kara Vadon Shamer Mikol Sortav Yoshio, il nous dit Ravali ici à ce sujet, Ze'ani Kara Vashem Shamer, c'est quoi l'idée Ze'ani Kara Vashem Shamer, c'est quoi? Pourquoi il n'y a que le pauvre qui est coré, il n'y a que le pauvre qui appelle. Il nous dit un chidouche comme ça, il nous dit Ravali comme ça. Est-ce que c'est le pauvre au sens propre? Ou au sens spirituel? Sens propre. Ouais. Sens propre. Il nous dit comme ça, il nous dit l'appel du pauvre a plus de raisons d'être entendu, il a plus de chances d'être exaucé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à proposer, il n'a rien à donner. Je simplifie vraiment en deux phrases. Le pauvre, il est démuni. Donc quand il pleure, ça nous rappelle ce que la Torah nous dit, Nefesh qui t'acrive, c'est marqué que le pauvre, quand il offre une offrande à base de semoule, n'est-ce pas, c'est Nefesh, c'est comme si il offrait son âme, il n'a rien. Par contre le Hachir, écoutez bien le chidouche terrible, un Hachir, par exemple, qui est frappé par une maladie, et admettons que c'est une maladie où on sait que c'est quelque chose qu'il faut, naturellement, il faut la Yeshua, il faut quelque chose, il faut des miracles. Et bien malgré tout, vous savez quoi? Du fait que le bon Dieu il lui a donné des moyens, et ben il se doit de démarcher en donnant un pidyon nefesh, en dilapidant ses moyens pour obtenir la Yeshua. Le Hani qui est démuni, il a rien, donc il n'a que sa voix pour crier. Et ben que je vois automatiquement, il écoute, et il entend sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, parce que il a rien d'autre. Il a pas d'autres moyens d'implorer Akadosh Baruch Hu. Alors que celui qui a les moyens,
eh ben, il a les moyens de faire autre chose également. La tfila, bien sûr, la tfila c'est très important, mais il a également, s'impose également, si je vous lui a donné d'autres moyens, c'est de l'argent, eh ben, fais des missions avec ton argent, ce sera également. C'est un chidouche terrible. Nous, on a l'habitude, en tout cas pour moi, c'est un chidouche, un chidouche du jour, puisqu'on sait que Utshuva, Tfila, Utzdaka, j'ai l'impression que Tchouva, Tfila, Tzedaka, ça peut être, a priori c'est la pachoute, la Tchouva c'est à part entière, la Tfila à part entière, la Tzedaka c'est à part entière. Là il nous dit, Ravali pas du tout. Celui qui a les moyens, celui qui lui a donné les moyens, lui a donné de la richesse, eh bien en réalité il ne pourra pas se contenter de faire que la Tfila. Et il faudra qu'il donne la Tzedaka, je vous lis dans les mots. Va filou, Tietzarato shel cholim esukan sherefua beado idbarach. Donc même si on parle de quelqu'un qui est frappé par une maladie, qui est frappé par quelque chose où la personne est convaincue que ça y est, les médecins ont déjà levé les bras, ils ont déjà dit c'est pas de notre ressort, etc. Donc la personne est convaincue qu'il y a une chose à faire, c'est prier. On est d'accord? Il est convaincu. Donc on va se dire, on pourrait penser, mais s'il est convaincu, n'est-ce pas que c'est la seule issue, eh ben il va se donner à la tfila. Eh ben il dit quand même, mikol makom kvar yadoua chez kofer nefesh ish oshro uzdaka tatzili mavet veim ken yasid tzedaka gdola mehon veosher hashem veto. Il faudra faire pas une tzedaka, une grande tzedaka, ou là yerachem alav shel bar ve'atzili mavet nafsho velo shitpos bitfila bilvad vekisu tseora. Il pourra pas se contenter uniquement de la tfila. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est un chidouche terrible. Quand on a des moyens d'implorer à Kadosh Baruch Hu, de faire une démarche qui va montrer notre sincérité, eh ben, il faut utiliser tous les moyens. C'est vrai que la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire et on pourrait penser que la tfila, c'est le remède et on n'a rien besoin d'autre. Là, c'est marqué non. C'est marqué qu'en réalité, c'est justement Zéanikar Vashem Shamea, c'est justement cette particularité. Le Hani qui est coré, Hachem il est Shomea. Sans avoir besoin de faire appel à d'autres moyens. Ça, c'est pour le Hani qui n'a pas les moyens. Celui qui est Hachir, eh ben, il doit faire autre chose. Ça, la tfila, c'est bien beau. Bien sûr, la tfila, c'est peut-être même essentiel, mais il y a également la tzedaka, le kofer nefesh qui va s'imposer parce que justement le monde lui a donné les moyens, et bien utilise les moyens et montre que ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné, il est utilisé à bon escient et particulièrement quand on a besoin de Yeshua.